Donc on va continuer un petit peu le message en fait de la semaine dernière. Vous vous rappelez qu'il était sur l'Esprit Saint. Le but, hein, je rappelle quand même un petit peu, c'était la connaissance. Et on peut dire à quoi ça sert la connaissance, mais en fait ça veut dire que si on aime quelqu'un, on peut pas dire oui je l'aime, mais on ne sait pas qui il est. En effet, on peut l'aimer un peu, l'amour à la première vue, comme on dit, enfin en espagnol, ça, le coup de foot, quoi, etc. Mais après, non, c'est pas grave, c'est pas la peine de me parler, je t'aime, c'est tout. Donc en fait, c'est pas le but de la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est assez compliqué parce que souvent on se dit, mais pourquoi connaître la parole de Dieu, pourquoi connaître les secrets, ça sert à quoi, ça fait quelque chose, ça produit quelque chose? Ben oui, ça produit quelque chose, c'est quelque chose de surnaturel d'ailleurs. Mais ce que me disait le Seigneur, je vais commencer par là-dessus d'ailleurs avant, j'aurais plus les câbles. Seigneur me parlait de ça souvent là. Il disait quelque chose d'important. Il disait que vraiment, alors c'est un privilège de partager la parole de Dieu, mais c'est vraiment une énorme responsabilité parce que ça fait quand même. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que sinon, si on ne regarde pas les mots, on va dire la parole de Jésus, on va dire. C'est plus ça. Mettons que Jésus soit là. Il est assis sur une chaise à côté et tu es en train de parler et tu le regardes. Tu es là. Oh là 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 là. T'imagines la pression? Or, ce n'est pas une imagination, il est vraiment parmi nous. Hein, c'est marqué dans la parole. Hein, il est vraiment parmi nous. Tu imagines l'énorme pression, mais privilège en même temps. C'est énorme. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est vous. Le pire, c'est vous. Parce que vous avez vraiment la responsabilité. Vous entendez la parole de Jésus à travers quelqu'un d'autre qu'il a choisi. Et t'imagines, si Jésus était vraiment là, que tu écoutais sa parole, qu'est-ce que tu en ferais de sa parole? Est-ce que tu la mettrais pas en pratique, quoi? Donc, l'énorme truc, c'est que vous êtes responsable d'écouter la parole et d'en faire quelque chose, quoi. Et c'est pas, ce qui est surprenant, c'est qu'on entend, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, ça va être le cas, il y a des paroles qu'on a entendues 50 fois, et pendant 49 fois, ça n'a rien produit, parce qu'on ne l'a pas compris. Parce qu'il y a besoin d'un certain temps, des fois, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une parole pour quelqu'un, ça peut être sur Zoom ou ici, une parole particulière qui va vous toucher plus, et c'est important d'être vraiment, de se mettre dans une disposition particulière pour recevoir la parole de Dieu. Parce que même la donner, c'est une disposition particulière, c'est pas facile. Mais bon, là, c'était facile parce qu'il nous a parlé sans arrêt. Donc, on va juste faire, on vous démarre qu'on va faire beaucoup d'ABC de la foi, finalement. On va faire beaucoup de fondements, hein. On est vraiment, vous vous rappelez qu'on était beaucoup dans les fondements. Et tout à l'heure, quelqu'un a reçu qu'il était temps d'aller dans la profondeur de la parole de Dieu, la révélation. Et c'est surprenant parce qu'il n'y a pas d'opposition entre les fondements et la profondeur. Il y a une grande profondeur dans les fondements. Ça, c'est vraiment important de se rappeler ça. Et juste pour remettre le contexte où on est, vous vous rappelez qu'on est dans la préparation, on est dans une préparation vers Pentecôte, hein, où l'Esprit Saint est donné, et où la loi aussi, l'enseignement va être donné. Vous avez vu que c'est surprenant de voir que si on regarde toujours l'ombre de ce qui était avant, le Seigneur dit que l'Esprit Saint qui va venir avec un don, ça, c'est le jour aussi où ils ont reçu l'enseignement, où la Bible a vraiment commencé à être écrite. Et moi, je pensais à ça, je me dis, tiens, c'est marrant, je m'imaginais les apôtres quand ils reçoivent le don de langue, t'imagines? Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, t'imagines la surprise? Imagine, Dieu fait des choses inhabituelles, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il pourrait nous donner un truc complètement inhabituel, un peu comme, vous avez vu, quand la maladie a commencé sur la Terre, personne s'y attendait, c'est des trucs de, comment on dit, des trucs soudains de Dieu, où il faut vraiment toujours s'attendre à l'inattendu. Et on est dans un moment, vous avez aussi, alors pour refaire toujours, c'est juste pour donner le contexte de ce qu'on va enseigner. Hein. Il est revenu sur terre, Jésus. Il est sur terre toujours. Il est ressuscité. Et pendant 40 jours, il enseigne les choses du royaume. Et c'est quelque chose qui me frappe vraiment, c'est que s'il peut enseigner les choses du royaume, pourquoi il peut le faire? Parce qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, on va enseigner sur la puissance de la résurrection. Donc, s'il n'avait été pas ressuscité, il n'aurait pas pu enseigner. Et ce qui est surprenant, c'est que la première chose qu'il a envie d'enseigner, c'est les choses du royaume. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est important pour Dieu, pour Jésus, la chose importante, c'est qu'il dit que si je ressuscite, c'est pour enseigner le royaume. Donc, on va voir qu'il y a un rapport entre la puissance de la résurrection et le royaume. Et l'autre chose qui a un rapport avec l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, c'est qu'ils sont, on rappelle qu'il passe 50 jours entre la crucifixion, Pâques et la résurrection. En fait, il ne se passe pas 50 jours, c'est une erreur. On a appelé Pentecôte, mais c'est une erreur. Il se passe en fait 49 jours. Il ne se passe pas 50 jours.
parce qu'ils comptent les jours d'une façon différente. Il y a 49 jours et 49, c'est beaucoup plus important que 50. C'est 7 fois 7. Il y a 7 fois cette semaine. Et vous savez que quand il y a 7 fois cette année, c'est encore autre chose, c'est le repos de la terre. Et cette année, on est dans une année 7 fois 7, 2021. C'est une année de ce qu'on appelle le Shemitah, c'est le moment où les Hébreux laissent la terre reposer, quoi, à partir de Shavuot, à partir de Pentecôte. Donc il y a vraiment quelque chose, en ce moment, on est dans un temps vraiment complètement, j'allais dire prophétique, non, mais il y a quelque chose de particulier dans l'ambiance spirituelle, quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça que Dieu nous enseigne en ce moment sur des choses un peu différentes. Voilà, avant de commencer. 2 choses. Je vais terminer juste sur ce qu'on avait terminé la dernière fois. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'on était passé de l'esprit d'Élohim à l'Esprit Saint. On était passé ensuite dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint, c'est-à-dire que l'Esprit d'Élohim, vous vous rappelez, c'est ce qu'il a soufflé dans le corps de l'homme. C'est-à-dire que tout le monde a cet esprit en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Ensuite, on était passé de l'Esprit de Jésus à l'Esprit de Christ, le moment où il est crucifié. Ensuite, on était passé de l'Esprit de Jésus-Christ, quand il est ressuscité, à l'Esprit de vie. On va voir que la résurrection nous donne la vie. Ensuite, on est passé à l'Esprit vivifiant, sur lequel on va prêcher aujourd'hui. Et ensuite, voilà, ce qui veut dire ce que Jésus veut vivre en nous. En fait, Jésus veut vivre en nous et il vit en nous avec sa gloire. C'est la puissance de sa résurrection. Alors, vraiment, pourquoi je disais un fondement? Parce que vous vous rappelez que c'est le fondement de toute la foi chrétienne, c'est que Jésus ait bien existé, qu'il est monté sur la croix et qu'il est ressuscité. C'est ce qu'on appelle un credo. C'est vraiment ce que tout le monde croit. Si on ne croit pas à ça, c'est marqué dans 1 Corinthiens, je vais juste le dire. Il dit, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et notre foi est vaine. Donc il dit, c'est vraiment la base des choses. Et il dit, non seulement elle est vaine, mais en plus on serait menteur. On enseignerait un évangile qui n'est pas vrai. Mais il dit un peu plus loin, on ne prête pas forcément attention à ce qu'il dit, mais il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Pourquoi il dit ça? Mais maintenant, parce que lui, il a vu la résurrection, il a vu les témoins, il a vu les gens, il a cité à ça, il dit, mais je vous affirme, c'est un fait, j'ai vu maintenant, Christ est vraiment ressuscité, il est vraiment revenu depuis les morts. Donc, à quel point ce qu'on va enseigner aujourd'hui, c'est vraiment la base de tout ce qu'on croit et de tout ce qu'on fait même. Et aussi, parenthèse, mais on pourrait développer ça une autre fois, pour ceux qui voudraient des preuves historiques de la résurrection de Christ, je peux vous en donner des milliers. C'est pour dire que c'est un fait vraiment même historique, c'est même pas seulement un fait, une croyance, c'est vraiment quelque chose qu'on peut démontrer. Voilà. Tout ça pour parler de la puissance de la résurrection. On va commencer par deux textes intéressants et qu'on va un peu dérouler, qui sont vraiment très, très, très importants. C'est Éphésiens 1, 17 à 20. Je vous encourage à prendre votre Bible parce que les traductions sont toutes différentes et tellement particulières, cette parole. Éphésiens 1, 17 à 20. Je vais la lire. D'accord. Si vous l'avez, c'est bien de la lire parce qu'elle est un petit peu longue quand même. Il est dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine, Éphésiens 1, 17, 20, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, vous voyez que ce que je dis, à un moment, il mélange la connaissance avec la révélation, avec la force. Il relie tout ça ensemble, il en fait une espèce de mélange. Et c'est intéressant parce qu'il dit un esprit de sagesse et de révélation. Le mot révélation, c'est apocalypsis. C'est une révélation. J'ai enlevé le câble, je ne sais pas pourquoi. Je me sentais bien avec le câble, je ne sais pas pourquoi. C'était vert. Alors je dis le vert, la résurrection, la guérison. Ouais, c'est bon. Yes. Donc un esprit de révélation, apocalypsis. Vous voyez que c'est pas une révélation au sens où on pourrait parler d'une révélation de la parole, la parole Réma. Il dit une révélation des choses. C'est-à-dire que le voile qui tombe. Quoi. Il nous dit carrément qu'on devrait avoir un esprit de ce que Jean a vu à la fin, un esprit de révélation de toutes les choses. Et il dit aussi, dans sa connaissance, il dit à nouveau, je le précise, ginosko, c'est-à-dire sa connaissance intime, dans l'intimité. Il dit à nouveau que si on a la connaissance intime, on va avoir la sagesse et la révélation. Et après, cette parole est plus belle en espagnol d'ailleurs, où il dit
qu'elle est envers nous. Il dit qu'à cause de sa résurrection, on peut avoir la connaissance, l'intimité. Et ce que ça donne, ce que ça produit en nous, il dit que ça produit une infinie grandeur, une puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et si on regardait tous les mots en hébreu, ça fait comme hyper, méga, super, génial. En fait, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit en plus l'infini, c'est pas le mot infini, c'est-à-dire ce qui déborde, qui excède tout ce qu'on peut demander, encore plus qu'on peut imaginer, quoi. Et il dit grandeur, et la grandeur, ça se dit méga. Il dit vraiment la méga grandeur de sa puissance. Sa puissance, sa puissance, c'est le mot dynamus. Vous vous rappelez, le mot le plus fort qu'il y a dans la puissance, où il dit toute puissance m'a été donnée sur la terre, c'est dynamos, d'où vient dynamite, quelque chose qui est explosif, et qui se manifeste avec efficacité. Efficacité, c'est énergie, energia, ce qui donne l'énergie, un peu comme l'électricité. C'est-à-dire que c'est quand on fait quelque chose et que ça a des résultats réels, quoi. Ça produit quelque chose, quoi. C'est pas une simple action, quoi. Énergie. Il dit par la vertu de sa force, et le mot force, c'est kratos, c'est le mot le plus fort au niveau force. C'est là que viennent les puissances démoniaques. Il dit les kratos, c'est-à-dire que c'est les dominations, c'est vraiment les choses la plus puissantes. Donc il dit qu'en ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, on a l'autorité dans les lieux célestes et on a l'infinie grandeur de sa puissance qui est efficace et qui nous donne en plus l'intimité, qui nous donne la révélation à l'Apocalypse. C'est-à-dire le fait d'être ressuscité, c'est tout ce que ça amène pour nous. À quel point c'est important cet acte. Alors, je ne vais pas dire que c'est un acte prophétique, parce qu'il est vraiment ressuscité, mais grâce à ça, il y a quelque chose de particulier. On va on va dérouler un petit peu ce que ça dit après. Et l'autre phrase, qui va m'introduire au second sujet, c'est toujours dans Éphésiens 2, 1, 6. Éphésiens 2, 1 à 6. Là, c'est encore autre chose que ça a produit pour nous. C'est peut-être la chose que tout le monde est le plus au courant quand on est juste sauvé. C'est la première chose qu'on voit. C'est le pardon des péchés. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il dit, avant, vous étiez avec le prince des ténèbres, vous étiez avec Satan, à qui Adam a rendu le pouvoir, et vous marchiez selon sa volonté. Nous tous aussi, c'est bien que tu dis ça, il dit tous les chrétiens, nous sommes qui sommes sur une, nous tous on était pareils, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Par nature, parce qu'il parle d'Adam. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là, il dit que la résurrection, la résurrection, je mélange les trois langues maintenant. La résurrection, il dit qu'on est ressuscités ensemble. Il dit que ça c'est pas que lui, c'est une résurrection qui partage avec nous et qui permet de ne plus être sous la domination de l'esprit de ce monde. Et il dit, alors j'ai pris ça, il dit, il nous a rendus à la vie avec Christ. Le mot exact qu'il dit, on va le voir juste après dans le passage après, il dit qu'il nous a vivifiés, exactement, il dit vivifiés ensemble, c'est-à-dire zoo, péléo. Il nous a vivifiés ensemble. Et ce mot-là est très important parce que le mot vivifié, il est très souvent dans la parole, on le traduit des fois comme ça, comme rendu à la vie. C'est pas ça, il ne dit pas qu'il nous a rendu à la vie, il nous a carrément donné la vie. On n'avait pas la vie avant, il ne dit pas ça, il ne dit pas qu'il nous a rendu la vie. Il dit il y a une vie à cause de lui qui est en nous, et vivifié, ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'on reçoit la vie, et ça veut dire aussi qu'on donne la vie. Parce qu'il y a marqué zo, qui est la vie, c'est là que vient spermatozoïde, ça vient de là, c'est zo. C'est-à-dire que non seulement on reçoit la vie, mais il y a un autre mot, s'il y a un autre mot en hébreu pour dire on reçoit la vie. Là, c'est-à-dire quand tu reçois la vie et tu la donnes. Vous vous rappelez quand il dit ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur truc. C'est-à-dire que non seulement on reçoit l'eau, mais on la donne aussi. Donc il dit qu'à cause de la résurrection, on est ressuscités ensemble, on est pardonné de nos péchés, et il y a une espèce de parole où il dit mais on doit partager ça. La résurrection, elle est faite pour être partagée, on doit vivifier les autres aussi. C'est pas que pour nous, quoi. Et il le dit, il a fait pour tout le peuple. Voilà. Donc on a vu que ça, la résurrection nous donne l'autorité, la puissance, nous donne la vie, et il nous dit qu'on partage aussi son héritage. Ça nous donne aussi le droit d'avoir son héritage. Parce que tant qu'il n'est pas ressuscité, l'héritage, il était pour Dieu, finalement. Il est pour nous maintenant.
Tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, C'est bon. surtout que c'est intéressant de voir que des fois, on se limite à on reçoit la salut, oui, c'est ça. On reçoit au Seigneur Jésus, et on est bien. Mais non, il y a un héritage, un pouvoir. Donc, le pouvoir de la résurrection, je ajoute, c'est puissant, vraiment. Donc, on doit traverser ces portes que le Seigneur nous avait données en vision la semaine dernière. Il fallait vraiment traverser, parce que la victoire, ce n'est pas simplement d'avoir la salut. Il y a plus de choses que Dieu nous demande. En plus, il y a un héritage, et ça c'est intéressant. Comment on va prendre cet héritage? Parce que Dieu nous a donné tout, Jésus nous a donné absolument tout. Si on n'est pas, on est conscient qu'il y a un héritage, qu'on est roi, qu'on est sacerdoce, oui, on est d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à ça? Si maintenant on sait qu'on a l'esprit vivifiant ou non. C'est justement de savoir, en plus le verset le va dire après, mais c'est de savoir justement qu'on doit madurer. On doit grandir. On va grandir. On ne peut pas rester comme un enfant, parce que s'il y a un héritage, comment? On ne peut pas donner l'héritage à Jonathan, par exemple, parce qu'il est petit, il ne comprend pas tout. Il comprend en partie, mais pas tout. C'est ça notre responsabilité, de grandir. Mais comment on va grandir? Pour la connaissance de lui et de tout ce qu'on a. Donc, justement, on peut partager ça. Et l'héritage, oui, c'est intéressant, parce que dans l'héritage, ça veut dire fils. Vous vous rappelez qu'on avait fait un enseignement là-dessus, fils, qui veut dire Ben. Ça vient en fait Ben, fils d'eux. Hein. Ça veut dire Ben A, c'est-à-dire celui qui construit, celui qui continue l'œuvre de ce qu'il a reçu. C'est un héritage qui va continuer, en fait, l'héritage de ça. Avant de ça, parce que c'est important, je ne dis pas que c'est Jonathan, il n'est pas héritage, oui, bien sûr, mais justement, je parle pour les enfants spirituels, je fais l'exemple des petites, pour Jonathan ou Renata, peu importe le petit, c'est justement de commencer à manger, à donner la parole, à donner ces principes qui sont la base de notre vie avec lui. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas des chrétiens ou un non, non. Nous sommes vraiment de la famille de Dieu. Donc, c'est un état de vie à mort. Pardon, de mort, oh là là, de mort à vie. Oh là, de mort à vie. Mais comment on va vivre? C'est ça le fort. Oui, voilà. Ouais. Merci. Il y en a qui ont réagi, mais pas tous. Hein. C'est ça. C'est filmé. Tout le monde dort. Et donc, oui, j'aime bien quand il dit ça aussi, parce qu'il nous dit que c'est grâce à cette puissance qu'il nous a donné, cette méga, super, hyper puissance, dynamique, on va pouvoir faire tout ça. Et ça nous dit aussi, quand il dit ça, qu'on est ressuscité ensemble, qu'on est crucifié aussi ensemble. On est crucifié et ressuscité. Il faut déjà être crucifié avant de ressusciter. Déjà. Et il dit ça un petit peu que par rapport au salut, justement, il ne dit pas, comme Kennedy disait par rapport à l'Amérique, ne dites pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Ouais, c'est un peu la même chose. Là, il dit bien justement, je vous ai donné la vie, mais c'est pour que vous donniez la vie. Donc, c'est bien de recevoir de Dieu, mais c'est important de donner. C'est vraiment, on en parlait de la fiancée, vous vous rappelez, la fiancée, c'est nous individuellement, mais on ne peut pas être la fiancée tout seul, on est forcé d'être tous ensemble. Donc, alors que la vie, c'est quelque chose qui se partage, quelque chose qui est grand. Et donc, on va parler justement de l'esprit vivifiant. Vous vous rappelez que c'était une des appellations du Saint-Esprit, qui disait qu'après Jésus-Christ, il disait que c'était l'esprit vivifiant. Et le passage, bien sûr, sur lequel on va se baser, c'est 1 Corinthiens 15, 42, 49. Il y a plus de choses que ce qu'on peut penser. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Où là, justement, parce qu'on va parler un petit peu de si on parle de résurrection, il faut parler de mort. On va voir pourquoi c'est super de parler de la mort. Oui, on y revient après. Donc, on va le lire ainsi. Il en sera ainsi lorsque les morts se relèveront. Donc, il parle des derniers temps. Hein. Quand le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, ça explique ce que c'est que la résurrection, il est immortel. Donc, Jésus est immortel parce qu'il est ressuscité. Quand il est mis en terre, le corps, il est misérable et faible. Et quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort, comme Jésus. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit, car il y a un corps matériel et il y a donc aussi un corps animé par l'esprit. En effet, l'Écriture déclare, et c'est là qu'il va
en parlait, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, mais le dernier, Adam, est l'esprit qui donne la vie, hein, ou un esprit vivifiant, hein, selon son truc. Donc là, il faut juste expliquer rapidement cette petite parole. Il dit et des fois, il y a marqué, c'est-à-dire Christ. Hein, il y a marqué souvent, c'est-à-dire Christ. C'est pas vrai, c'est pas marqué dans l'Écriture. Hein. C'est quelque chose qui a été rajouté en un commentaire, mais on peut en déduire ça certainement, mais c'est pas dans l'Écriture. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il dit là, il dit le premier homme, Adam. Donc Adam, ça veut dire Adama, c'est-à-dire celui qui est sorti de la terre. Adama, ça veut dire l'argile, en fait, l'argile. Donc il dit le premier homme, et il dit le mot, il y a deux mots pour premier en hébreu. Il y a et celui qui dit, c'est le mot proto, dont vient prototype. C'est-à-dire que quand il crée déjà ce premier homme, il a déjà dans sa pensée le deuxième homme, puisqu'il en fait déjà un prototype. Il n'a pas dit le premier Aleph, le premier homme, il dit le premier homme en tant que prototype, quoi. C'est comme un essai, quoi. Et donc il dit, il devient une âme, il parle d'une âme et pas d'un esprit, une âme vivante. Vous vous rappelez qu'on avait dit que quand il fait nafash, c'est-à-dire quand il souffle, il y a la création de nefesh, l'âme. Donc c'est le fameux esprit, c'est-à-dire qu'au début, il est un peu comme nous, le premier homme, c'est tout le monde. On a tous une âme, on a tous l'âme de Jésus, l'âme de Dieu, pardon, parce que forcément, on ne pourrait pas être vivant sinon. Mais il dit que le dernier homme, et le mot dernier, c'est eschato, ce qui veut dire, ça veut dire les derniers temps, vous vous rappelez l'eschatologie, c'est-à-dire que l'homme des derniers temps, ça veut dire le dernier homme, il n'y en a pas d'autre après, Adam est esprit. Donc, là, on voit que d'un seul coup, c'est l'esprit, le Saint-Esprit est descendu, et il devient un esprit vivifiant, donc zoopéo, c'est-à-dire qu'il reçoit la vie, il passe de la mort, thanatos, à la vie. Et dans ce moment, il reçoit la vie, mais il donne la vie. Il devient vivifiant. Hein, une eau vivifiante, c'est une eau que tu la bois, ça te fait ça, mais en même temps, c'est quelque chose. Après, tu fais quelque chose, que tu as une action. Donc, le dernier homme qui est aussi Christ, bien sûr, puisque c'est le premier de ces derniers hommes, mais c'est nous aussi, ça parle de nous aussi. Hein. Pardon, je parle trop vite. C'est vrai que c'est Christ, le dernier Adam, finalement, c'est Christ au début, mais il est le premier, en fait, de la génération de nous. Donc, nous, on est les derniers Adam. C'est nous dont il parle. On est des esprits vivifiants. Donc, non seulement on a vu avant que quand on va mourir, on va être ressuscité dans un corps glorieux, immortel. Enfin, plus qu'immortel, parce qu'en fait, comme le temps va s'arrêter, le temps n'existe plus, on est forcément immortel. Tout va disparaître. Le temps n'a plus de raison d'exister. C'est pour ça qu'on peut être immortel. Le temps n'existe plus. Et on vient de ce royaume-là. D'ailleurs, on a été créé avant la fondation du monde, parce qu'au moment où on est créé, le temps n'existe pas encore. C'est pour ça que c'est possible, sinon ce serait difficile si le temps existait. Et donc, il continue, et ça c'est important quand même. Hein. Il dit, ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais le matériel. Le spirituel vient ensuite. Même si on est spirituel, on a reçu le matériel en premier. Donc, le premier Adam a été fait de la poussière du sol, et le deuxième Adam est venu du ciel. Donc, les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Et de même que nous sommes à l'image de l'homme fait de la poussière, de même nous serons à l'image de celui qui est du ciel. Donc il parle là de la résurrection des morts plus tard. Donc c'est intéressant, vous voyez qu'il parle de deux choses. Il parle d'une résurrection beaucoup plus tard, à la fin des temps. Il parle aussi d'une résurrection maintenant. Rappelez qu'il y a marqué que celui qui confesse que le Christ est Seigneur a la vie éternelle. Et ça ne parle pas d'une vie éternelle après la résurrection des morts. Il dit qu'au moment où on confesse, on a la vie éternelle. L'éternité commence maintenant. On est déjà dans la vie éternelle. Ce n'est pas un truc, quand je suis mort, je serai au paradis. Non, il dit non, je te donne la vie maintenant. Et cette vie-là, c'est une vie qui te donne pour la partager, quoi, pour en faire quelque chose. Voilà. Donc, vivifiant, celui qui reçoit la vie, mais celui qui donne la vie. Donc, quand on parle de l'Esprit Saint vivifiant, ben oui, en effet, on reçoit la vie de l'Esprit, mais elle est faite pour être partagée. Et c'est la première chose que font d'ailleurs les apôtres. Ils reçoivent le Saint-Esprit sur eux, ils se mettent à parler en langue, et la première chose qu'ils font, ils disent gloire à Dieu, ils déclarent c'est grâce au Seigneur. Oui, parce qu'ils ont la puissance, mais d'un seul coup, ils savent de qui vient la puissance. Peut-être qu'on a peut-être un peu oublié de qui vient la puissance, et qu'elle est faite pour déclarer, pour guérir, pour faire des choses, pour en faire quelque chose, quoi. Pour faire une action. C'est pas une vivification. Juste pour être content, je suis en vie, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose si on J'ai reçu les pouvoirs, je suis bien. J'ai reçu le pouvoir. C'est tout. Comme la blague, est-ce que tu peux me dire le numéro de sécurité sociale de monsieur? Oui, je peux. Bon. Autre question? Puis il ne le dit pas. Ok, on a le pouvoir, mais comment on va savoir qu'on a le pouvoir si on ne le met pas en action? Difficile. Et donc, alors, on va parler d'une autre chose qui continue sur ce thème-là. Comment justement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la résurrection? Moi, si tu rajoutes autre chose avant. On va parler du baptême. C'est intéressant le baptême.
par rapport à la résurrection. Est-ce que, oui. Vas-y. C'est puissant vraiment, si on pense bien, parce que ça, vraiment, on a parlé, dit, bon, c'est le A, B, C de nous. On est et on dit, ah oui, on commence à lire, mais qu'on est conscient de sa parole, qu'on dit, on est vivant, vivifiant, on marche dans la gloire de Dieu. C'est pas pour l'éternité, c'est maintenant, Attends. c'est maintenant, parce qu'on change vraiment d'état, on change de terre. Et ça, c'est impressionnant, justement, après partager sur les baptêmes, qu'on vraiment est conscient que, en fait, on est tous pareils, il y a l'âme est vivant, il y a l'esprit, mais quand vraiment l'esprit de Dieu vient, les yeux sont ouverts et on comprend qu'on est vraiment dans la famille de Dieu, de les royaumes. On n'est pas de cette terre, on est vraiment du ciel. Waouh! Je ne sais pas, nous on dit ça, mais ce n'est pas vraiment une parole comme ça. C'est vraiment puissant. Si on croit ça, change notre vision de toute notre vie. Parce que les choses qu'on fait, c'est en fonction toujours de notre royaume. Parce qu'on le croit. Et là, oui. Justement, le baptême, on va parler comme quoi le baptême, c'est une porte sur le royaume. Oui. Mais en fait, ce qu'elle disait, ça, moi, des fois, faut des fois revenir en arrière, s'imaginer. Par exemple, imaginez-vous les deux Juifs qui sont à Emmaüs. Ils ont vu leur roi était mort, quoi. D'un seul coup, t'imagines, toute leur espérance est détruite, quoi. Ou même les apôtres. Imagine quand il apparaît à 500 personnes, aux apôtres, etc. Le choc énorme, parce qu'ils l'ont vu, quoi. Ils l'ont vu mourir sur la croix, quoi. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on pense que c'est pas historique, mais rappelons-nous que c'est bien historique. Imagine le choc. Personne, pour l'instant, a fait ça. C'est vraiment quelque chose qui dépasse tout entendement, on pourrait dire ça. Et donc, il y a marqué dans Colossiens 2, 12 à 15. Colossiens 2, 12 à 15. Alors, c'est une des paroles sur le baptême. Vous vous rappelez qu'on a parlé la dernière fois que le baptême, c'était aussi à l'image du déluge. Hein, que c'était ça. Mais là, c'est une autre interprétation où il dit « Ayant été enseveli avec lui hein, », on est mort sur la croix et on est enseveli avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité, il ne dit pas avec lui, hein, il dit ressuscité en lui et avec lui. Les deux à la fois. Vous vous rappelez comme l'Esprit Saint qui est à l'intérieur et au-dessus, quoi. On est en lui et avec lui par la foi. Par la foi. En la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il parle de la puissance de la résurrection. Hein. Vous qui étiez morts par vos offenses, il en reparle comme tout à l'heure, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, il vous a vivifié, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait en nous, contre nous, pardon. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les fameux Kratos, là, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, il parle de la puissance de la résurrection, mais aussi du triomphe à la croix. Et ce qu'il dit là, vous avez vu, il dit que le baptême, où on est mort avec lui, crucifié et ressuscité, il dit à la fois, c'est un acte légal. C'est simplement dire à qui on appartient. Quoi. Légalement, devant toutes les puissances, les autorités, on reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'on est mort avec lui et ressuscité avec lui. Et c'est important parce que on en a déjà parlé, que pratiquement toute la Bible est basée sur des choses légales. Hein, même le mot Satan, ça veut dire accusateur devant un tribunal, quoi. Ça parle vraiment de légalité. Quelles sont les légalités qu'il y a? Mais alors, c'est pas une légalité au sens de la loi mosaïque de Moïse. C'est une loi spirituelle. Il y a des lois spirituelles. Il y en a plein dans la Bible. Ils disent que vous semez, vous allez le récolter. Celui qui sème peu récolte peu. Et on peut le voir, il suffit de le mettre en pratique dans sa vie. Donc, ça, c'est vraiment une chose légale. Alors, nous, on dit souvent, des fois, on dit poser un acte prophétique, un peu comme Jésus, quand il rompt le pain et le vin, il leur demande de le reproduire, refaire cet acte prophétique, mais toujours avec entendement. Un acte prophétique qui est fait sans l'entendement, c'est juste un acte. C'est juste un acte. Mais le baptême, c'est vraiment un acte prophétique dans lequel on descend, on remonte. On est mort à son ancienne vie, on remonte à la nouvelle vie. Mais si on le fait avec entendement, c'est pour ça qu'on ne peut pas se baptiser sans savoir ce qu'on est en train de faire, sinon c'est rien du tout, ça n'a aucune importance. Mais là, ça passe qu'on est légal, mais c'est comme si je achetais la maison, je signais et je la laisse. C'est ça.
C'est aussi, il faudra l'héritage, hein. j'ai l'héritage, mais jamais je pondais, jamais. J'ai beaucoup de choses que j'ai achetées, c'est comme ça. Mais si on n'utilise pas, ça sert à rien, Donc c'est pareil. c'est pour ça que c'est très différent du pédobaptisme où on baptise les enfants, quoi. Parce que là, ça n'a rien à voir. Ils ont pas l'entendement de ça. Pas. Donc là, il dit bien, il faut que vous sachiez que vous êtes enseveli avec lui, que vous êtes ressuscité, et vous sachiez ensuite ce que ça donne. Ça veut dire, il dit après, grâce à ça, comme Jésus a effacé les actes légaux de l'ennemi, vous faites exactement la même chose que lui. Vous dites au monde des ténèbres qu'il n'a plus aucune légalité en vous. Après, il faut marcher dedans. Il faut cogner dessus, bien sûr. Donc, il dit qu'il faut donc accepter la puissance de la résurrection et que dans ces cas-là, on devient donc, alors ce qu'il disait tout à l'heure, un citoyen du royaume. C'est comme si on recevait le passeport. J'ai mon passeport. Mais c'est exactement ça, hein, parce que je sais pas. on avait déjà parlé un peu du royaume. Pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi, déjà. C'est pas un royaume, ça n'existe pas, cela. Ensuite, il y a des lois. Et à partir du moment où on respecte les lois, où on a le passeport, le roi fait tout pour vous. Hein. S'il y a un citoyen américain qui est perdu en Irak, pour une seule personne, ils vont envoyer un avion, ils vont déployer tout ce qu'il faut. C'est ce que fait exactement Jésus. Il le dit. 99 brebis sont bien, il y en a une qui est perdue, je vais la chercher, je fais tout pour lui. Donc c'est important parce que non seulement légalement, on se pose aussi avec la puissance de la résurrection, sous son autorité. Donc c'est pour ça qu'il dit, j'ai toute autorité m'a été donnée grâce à la résurrection et je vous la donne aussi. La puissance de la résurrection, c'est quelque chose qui nous est partagé, c'est pour ça qu'on meurt avec lui. Donc on passe de il a dit choisissez la vie et non pas la mort, on a choisi vraiment la vie et non pas la mort. Donc ça c'est bien. Mais donc il faut aussi, quand on lit la parole, en fait, on connaît les lois spirituelles. On sait les choses qu'on ne fait pas, parce que s'il y a des choses qu'on fait contre la loi, ça veut dire qu'on ouvre une nouvelle porte. On dit qu'on n'a plus le passeport, finalement. On a changé de loi, donc si on ne respecte pas la loi, on n'est plus sous le royaume, en fait. Donc c'est important, mais c'est comme la loi de la gravité. On peut toujours dire non, elle n'existe pas, mais si on se jette, on va forcément tomber. Donc si on ignore une seule des lois, il le dit derrière, celui qui ne comprend pas toute la loi ne comprend aucune des lois. Mais la loi, c'est la grâce, justement. Et c'est important de voir. Alors, l'autre symbolique, vous vous rappelez, on en a parlé, c'est la symbolisme du déluge aussi, où il dit que Jésus est toujours sur l'eau, mais au moment où la croix est mise, elle est relevée, elle sort de l'eau. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on passe de l'eau, du déluge, à la terre promise aussi. Vous vous rappelez que la croix, c'est aussi une porte d'entrée, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Donc, c'est beaucoup de symbolique. Je dis ça pour je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas baptisés ou n'importe quoi. C'est important d'avoir vraiment cet entendement du baptême qui est beaucoup plus fort peut-être que simplement on est sauvé. C'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est carrément, on donne sa vie au Seigneur, mais ça veut dire que, comme disait tout à l'heure en chantant, là, on donne sa vie parce qu'on va tout faire pour lui. Donc, d'un seul coup, waouh. Ça a une implication très forte, c'est que non seulement on n'est pas sauvé, parce qu'il y en a qui pourraient dire, il y a des gens qui ont dit ça, ils se baptisent pour être sauvés, puis après ils font n'importe quoi. Ils savent, bon, je suis sauvé, mais ils n'ont pas compris, parce que à la fin, ça ne marchera pas. Si on ne respecte pas les lois du royaume, on n'est pas vraiment sauvé. Et donc, ça, c'est la première partie du baptême. Il y a un autre baptême qui peut être exactement en même temps ou plus tard, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est encore une autre chose, c'est qu'on reçoit d'un seul coup l'activation de la puissance de l'Esprit. En fait, c'est là qu'on active la puissance de la résurrection. Parce que ça, on le reçoit dès qu'on est ressuscité, dès qu'on est sauvé, on est ressuscité avec lui, mais on n'a pas forcément encore la puissance de l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de plus qui vient après. Surtout quand on parle de la légalité, surtout la loi, on dit la loi, ils sont comme la loi, point. Non. C'est justement en fait, c'est pour moi. Par exemple, je arrive en France, j'avais mon passeport. Je dois connaître la France, sinon, je ne sais pas c'est quelle mes responsabilités aussi, c'est quel mon droit. C'est la culture du royaume qu'on doit s'accrocher, en fait. C'est ça, si je connais la victoire et tout ce qu'on a en lui, on peut marcher sur ces ponts, autoroutes, en fait. C'est des autoroutes qui sont ouvertes pour nous. Mais si on ne connaît pas la parole, si on ne vient pas vraiment à chercher qu'est-ce que Dieu parle, c'est la même façon qu'on les billets qui sont faux et vrais.
On doit connaître la vérité tout le temps afin qu'on connaisse bien vraiment le mensonge ou les choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. En ce moment, on va savoir, on dit non, mais là, ce n'est pas vrai. Parce que sinon, on croit tout, parce qu'on ne connaît rien finalement. Donc l'idée, c'est justement d'avoir sa connaissance que nous sommes royaux et on appartient aussi à notre... on est citoyen des royaumes et on doit avoir une culture des royaumes. Ça change tout. Parce que vraiment, on peut voir la terre, mais on ne voit pas vraiment tout ce qu'il y a du ciel. Mais c'est pas parce que des fois, on regarde le ciel. Oui, c'est loin. Non, est-ce que je descends le roi. Je descends la loin ici. Je descends vraiment dans ma façon mes attitudes, d'être. Je descends le ciel. Et tout vraiment mettre en nous. C'est pratique. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Non. La puissance de Dieu, c'est en nous, donc on peut libérer sa puissance en nous. Et à propos des faux billets, c'est intéressant parce qu'on peut vivre quelques années, on peut y avoir des faux billets. Ça peut marcher pendant un moment, mais à la fin, on finit en prison. Oui. Ça ne marche pas. Il y a un moment ou un autre, les faux billets, ça ne va pas durer longtemps. Tout. On va trouver un moment, on va être sur un spécialiste. Il y a toujours des spécialistes. C'est juste spécialiste d'ailleurs. Et alors justement, pour contrecarrer un petit peu ce qu'on vient de dire par rapport à la loi mosaïque, justement, ce que dit Paul en prison dans Galatiens 2, 20, 21, Galatiens 2, 20, 21, il le dit justement, et ça redonne un petit peu plus de poids à ce qu'on vient de dire. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, le fameux Zoé, si j'ai la vie Zoé, c'est exactement Zoé, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, bien sûr, on est obligé encore, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et il précise bien juste après, ça c'est important, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Ça, justement, il dit que là, il dit bien, il vit en nous, mais il ne vit pas par une loi, la justice est accomplie en lui, c'est par la grâce. Sinon, ça veut dire qu'il serait mort en vain. Pourquoi il serait mort si on n'en a pas besoin? Donc il rappelle bien que la résurrection, c'est la résurrection et la crucifixion sont deux actes d'amour et de grâce. Et c'est par ça qu'on peut être gracié. Gracié, on est en prison. Oui, c'est bien, ça marche bien ça. Et donc la puissance de la résurrection, la résurrection et la vie, je vais donner quand même 2-3 passages avant qu'on parle justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'opposé de la vie, la mort. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la mort? Et des choses que j'ai vraiment bien aimées, c'est par exemple dans Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. J'avoue que j'ai compris seulement la signification hier. Oui, après l'avoir lu des milliers de fois, je n'avais pas compris ça. C'est quand il va prêcher à Marthe, à Lazare, il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu, tu aurais pu le ressusciter, etc. Jean 11, 25. Et pourtant, elle connaît, elle est avec lui, c'est quand même quelqu'un qui est proche, qui a une certaine connaissance. On voit qu'elle n'a pas compris ce qui se passe, parce que quand il va lui dire cette parole-là, elle va dire, oui, je sais, Seigneur, qu'à la fin des temps, il va ressusciter. On voit qu'elle n'a pas compris ce qu'il veut dire. Et il lui donne justement 2 exemples. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et à nouveau, à chaque fois, la résurrection est reliée avec la vie, parce qu'il va donner la vie. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alors c'est bizarre que tu dis ça, tu dis, attends, il est mort, mais s'il est mort, comment il va faire pour croire en lui? Parce qu'il est déjà mort. On dit souvent que quand tu es mort, c'est trop tard. Alors c'est parce qu'il parle en fait d'une parole qu'il donne déjà dans Jean 5, 25. En fait, il parle déjà de quand il va mourir, il va descendre dans l'enfer, et il va libérer ceux qui sont déjà morts. Il parle de ça, en fait. Il parle que ceux qui sont déjà morts, mais sans connaître le Christ, qui ne pouvaient pas le connaître, il va leur prêcher l'évangile, et ceux qui vont le croire en lui seront aussi ressuscités. Donc, il va ressusciter les morts de l'enfer, de l'Hadès. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais il dit autre chose, mais il dit aussi, mais quiconque vit, donc qui vit maintenant, vivant, quoi, il n'est pas encore mort, et croit en moi, ne mourra jamais. Et jamais, il lui dit, crois-tu cela? C'est la même question qu'il lui pose aujourd'hui. J'aime bien cette parole. Il dit, crois-tu cela? Donc, vous voyez, là, on pourrait penser qu'il dit que quelqu'un qui est mort, il peut encore être sauvé. Il y en a qui ont utilisé ça pour dire qu'il y avait un purgatoire. Donc, c'est pour vous dire. Donc, il veut dire qu'il est mort qui n'ont pas connu Jésus-Christ, il va les ressusciter aussi. Non seulement il va ressusciter ceux qui étaient déjà morts, qui ne pouvaient pas le connaître, mais il va les donner la vie. Donc, elle lui répond, sans avoir compris ça, elle lui dit, mais oui, je sais qu'à la fin des temps, tout le monde va ressusciter, mais il ne parle pas de ça. Voilà. Surtout parce qu'à ce moment-là, oui, Jésus, elle n'est pas à la croix, encore crucifié. mais elle savait qu'est-ce qui va passer. Vous vous rappelez aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, que la résurrection,
ça a un rapport avec le royaume. Quand il revient après la résurrection, il va prêcher le royaume. Jean. Et oui, même si on n'a pas beaucoup d'exemples, il y a 3-4 fois il se réunit avec les disciples, on ne sait pas pendant 38 jours ce qu'il a fait, quoi. Mais il a prêché le royaume. Voilà. Et dans Jean 6,63, pardon, Jean 6,63, il dit « C'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. » C'est Jésus qui parle. Il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et les paroles… 6,63. Vous regarderez les paroles, il dit « Les rémas, les choses profondes que je vous ai dit, sont pneuma et zoé, sont souffle et vie en même temps. » C'est comme si… Grâce aux paroles, vous voyez l'importance de la connaissance de Dieu, c'est qu'il dit que quand on a ces paroles réma, on a quelque chose en nous qui nous donne esprit et vie. C'est pour ça qu'ils disent « Où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. » Il n'y a personne d'autre. Et pourtant, vous vous rappelez que quand il dit ça, il leur donne une parole super dure. Il dit « Il faut manger mon corps, il faut boire mon sang. » Et les pharisiens sont effarés parce qu'ils n'ont absolument rien compris à la parabole. Et même certains disciples vont partir de lui, disent non, cette parole est vraiment trop dure. Et Jésus, je vais dire, c'est marrant, parce que Jésus fait une petite blague à ce moment-là quand il dit ça, ces paroles sont vraiment trop dures. Il dit, et alors ça serait encore pire si je retournais au ciel, vous imaginez? Ils ne comprennent pas qu'il leur dit ça. Il dit, ça serait pas pire si je retournais au ciel, si le Fils de l'homme retournait au ciel. Ils n'ont pas encore compris qu'il va retourner après. Donc imagine après, si cette parole était dure, ça c'est encore plus dur parce que c'est comme s'il les abandonnait, quoi. Mais il commence déjà à les préparer un petit peu à ça. Et il dit aussi Jean 4,24, et ça c'est une parole que tout le monde connaît. Jean 4,24. Dieu est pneumos, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aletheia, encore une fois, une vérité qui est en action, et toujours pneuma. C'est-à-dire qu'à nouveau, il nous parle de l'esprit et de la vérité de la connaissance de Dieu, justement. Donc on ne peut pas l'adorer si on n'est pas, non seulement on n'est pas spirituel, mais en plus on doit connaître la parole, on doit être dans la vérité des choses, quoi. À chaque fois, il fait toujours une relation entre la connaissance qui donne la puissance, qui donne la vie, qui donne la vérité. C'est comme un package, c'est normal, parce que c'est ce qui englobe le royaume. C'est tout ce qu'on a dans le royaume, on a la vie, on a la connaissance, on est dans la vérité, et ça c'est extraordinaire, parce que d'un seul coup, Satan nous a menti pendant tellement d'années sur qui on était ou sur ce qu'on est, et d'un seul coup, avec la résurrection, on connaît la vérité. C'est pour ça qu'il dit la vérité nous rend libres. Et en plus, c'est pas simplement de recevoir la connaissance et tout ça. Il faut la chercher en plus, il ne faut pas la recevoir. Et même le réma, parce que des fois on dit oui, ces paroles c'est réma, mais est-ce que c'est l'action de ces paroles qui vraiment il aura la puissance? Oui. Parce que quand on reçoit ça, on se dit waouh, je marche sur ces paroles. Et je sais qu'en ce moment, en tout cas, c'est Jésus qui nous invite justement d'entrer dans ce royaume, de croire, de regarder, parce que chaque fois, le Seigneur nous donne. Est-ce que, je ne sais pas, pour nous, dernier moment, on lit ça, je ne sais pas combien de fois qu'on est sauvé, je ne sais pas, on lit d'une façon différente aujourd'hui. C'est comme une révélation et des clés aussi pour marcher sur ces 10 ans de Dieu. Parce qu'en fait, Jésus, tout le temps, modélait le royaume. Même il a dit qu'on marchait, le César, le qui est de César, Dieu ce qui est de Dieu. Mais c'est pas ça parce que finalement, elles ne sont pas vraiment de la terre. Parce que l'idée, c'est de partager le royaume tout le temps. C'est le royaume, c'est de montrer le royaume, c'est de montrer le gouvernement de son Père, qui maintenant c'est notre Père. C'est l'action, en fait, qu'on commence vraiment à mettre en pratique toutes ces paroles, de montrer ces royaumes de Dieu où on est, peu importe le lieu où on est, parce que c'est l'idée. La mise en pratique, par exemple, pour donner un exemple, vous l'avez marqué, Dieu dit par exemple, c'est très fondamental, il dit qu'il nous pardonne que si on pardonne. Il dit aussi que le pardon nous rend libre, et c'est vrai que si on ne l'expérimente pas, on peut dire, oui, c'est une belle phrase, mais le jour où on l'expérimente dans la réalité, qu'on pardonne, en effet, on sent qu'on est pardonné. Nous aussi, c'est marrant, c'est la première sensation qu'on a, c'est pas « ah, j'ai fait mon boulot ». Non, c'est au moment où on a pardonné, il y a un poids qui tombe et on sent que Dieu nous pardonne et il y a vraiment la vie qui apparaît, quoi. Donc ça permet, comme ça, des petites choses comme ça, d'expérimenter, de dire « oh, ça c'est vrai ». Donc ça devrait aussi. Toutes les paroles de Dieu, tout ce qu'il dit dans les proverbes, tout ce qu'il dit dans toute la parole, c'est vrai, c'est rempli de lois, de conseils, de trucs. Et si on n'en remplit pas un, c'est qu'on est un petit peu, comme il dit dans la parole, on est un peu insensé.
Parce qu'on a la vérité et on ne la met pas en pratique. Ce serait dommage quand même. Et dernier thème qu'on va parler, c'est à propos de la mort. Parce qu'on a parlé de la vie, on va parler de la mort. Et pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'en ce moment, vous avez vu que le temps dans lequel on n'est pas dans une pandémie, on est dans une psychopandémie en fait. C'est horrible. C'est juste ça. Mais ça, vous voulez voir ce que dit la parole par rapport à ça, justement. Et en sachant, je peux vous donner les références si vous voulez, que quand on est dans la psychose de la peur, donc peu importe, n'importe quelle peur d'ailleurs, que dans ce stress un peu, là c'est vraiment le stress, de ne pas l'attraper, on y pense en permanence, toujours, le stress diminue l'immunité, hein, ça c'est en 2 jours, hein. C'est pas en 2 jours, ça diminue l'immunité. Au bout d'1 mois, 2 mois, c'est terrible. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont malades. D'ailleurs, c'est une étude de Marseille, et on a l'étude de Canada aussi, qui ont fait des chiffres sur la dernière année qui est passée. Et tous les gens qui avaient peur, pratiquement l'ont attrapé. Parce que l'immunité est vraiment à zéro. Hein. Ça s'appelle l'immunité hyperkinétique. C'est-à-dire que tous les globules ne font plus leur boulot. Parce qu'ils vont lutter contre le stress, donc ils n'ont plus l'occasion de lutter contre la maladie. Donc, les études, c'est des études françaises en plus, hein, les résultats c'était le mois dernier. Donc il y a un article extraordinaire là-dessus où ils ont vraiment vu que, et pour ça vous vous rappelez que le proverbe 10-24, il y a marqué « Ce que les méchants redoutent leur arrive, et ce que souhaitent les justes leur est accordé. » Et l'avertissement que nous dit Dieu par rapport à cette psychopandémie, c'est dans Hébreux 2, 14-15. Et ça parle de la puissance. Hébreux 2, 14-15. Il dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus. S'il n'était pas chair et sang, ça n'aurait pas marché. Il a également participé lui-même afin que, par la mort, sa mort à lui, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, l'accusateur, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et le mot servitude, c'est le mot doulos, c'est-à-dire que c'est le maître qu'on sert. C'est-à-dire qu'il dit que ceux qui sont dans la crainte de la mort étaient serviteurs du diable. Ils servaient ses desseins. Or, il dit qu'avec la puissance, la résurrection, il a anéanti la puissance de la mort. Il dit même que le dernier signe que fera Dieu, c'est anéantir carrément la mort. Mais il a déjà fait ce travail-là. Donc, il nous avertit quelque part qu'on ne peut pas être dans l'esclavage. Il y a une tradition qui dit qu'ils étaient esclaves de la peur. Mais un esclave, c'est quelqu'un qui sert son maître. Non seulement il est enchaîné, mais il sert son maître quand même. Donc, on ne doit pas être esclave de la mort, quoi. On ne peut pas être esclave, être sans arrêt. Nous, on a la vie. Il dit que ceux qui sont dans le domaine de la vie, tout leur sera accordé. Et donc, on peut pas redouter. Parce que ce qu'on va redouter, c'est ce qui nous arrive. C'est aussi dans Job aussi, il en parle aussi. Ce que je redoute m'arrive. Mais je redoutais au sens d'avoir une peur. C'est plus de la peur, c'est de l'anxiété. Parce que la peur, c'est quand tu vois quelque chose, tu en as peur d'un serpent. L'anxiété, c'est déjà d'imaginer. Tu imagines déjà. Oh non, déjà tu imagines. Ah, mais si je l'attrape. Tu n'as pas de symptômes, tu n'as rien. Non, mais il y a une espèce de. Bon, il faut se rappeler que Dieu nous parle aussi que la puissance de la résurrection, c'est aussi la puissance contre la maladie. Hein. À la croix, il a pris toutes nos maladies. Il a accompli toutes choses. Donc c'est vraiment très, très important de se rappeler aussi la puissance de la résurrection. C'est la puissance contre la mort thanatos, la mort réelle, quoi, la mort physique. Quoi. Mais parce que je pense à ce que tu dis. Est-ce que c'est important vraiment de nous accrocher à la vie? Je pensais à ça cette semaine, je dis à Doumi. Des fois, on parle de Genèse, pardon. Il y a l'arbre de la vie et la mort, du bien animal. De bien animal et de la connaissance. Et de la vie, que c'est Jésus. Et des fois, on mange beaucoup sur l'arbre de la connaissance. Et qu'on mange beaucoup des arbres. À la fin, qu'est-ce qu'on va reproduire? Les fruits de tout ce qui parle de la connaissance. C'est ça ce qu'on doit manger, vraiment la vie, que c'est Jésus, que c'est la vérité. Il y a plein de choses, même quand on commence à lire tout ce qu'on a lu aujourd'hui, il commence vraiment à manger chaque mot. On dit, waouh, je suis, pour moi, c'est des Éphésiens 1, 17 avant, c'est des puissances de sa grâce. De mes versets favoris. Parce que j'aime beaucoup, parce que je sais que c'est la puissance.
de lui. La même puissance de résurrection est en moi. Donc, je dois rester dans sa puissance. Vous voyez? Ça, c'est l'arbre de vie. Je mange ça. Quand je mange cette parole, je commence à donner la vie. Il y a la foi en nous. Pardon. Et je disais à Domi, des fois, on est triste, c'est normal. Il y a tous les jours comme ça. Ouais, non, il y a des jours qui sont un peu... Mais quand on vient à la parole, on vient à la lumière, parce que ça, c'est la lumière. Quand on voit, il y a la lumière quand on cherche la parole, ou qu'on mange ces petits fruits. Il y a quelque chose qui entre en nous, et c'est la foi, la victoire, on sent vraiment la bonté de Dieu. On commence à réfléchir, on dit non, mais ça ne sert à rien, la chair. Finalement, je suis partie d'un royaume, je suis en notre terre. C'est bien d'imaginer ça. On est dans une terre normale. Des fois, on pense à la vie avant que Jésus en nous. C'est une terre normale où vivre, on travaille, on fait tous les jours la même chose. À la fin, on va mort et c'est tout votre vie. Mais non, ici, on change vraiment de terre, de mort à vie. Il y a un but en nous. Et ça, c'est le plus important. Ce n'est pas d'être sauvé simplement. Est-ce qu'il y a un but pour nous? Il y a quelque chose à faire dans cette terre. Et aussi d'être comme une lampe, être la lumière de lui, où on va. Mais de faire quelque chose. Dieu nous a donné beaucoup de talents, de dons, tout pourquoi? Pour nous servir. Pour établir le royaume de Dieu. Parce que notre roi, il vient, comme on a chanté tout à l'heure. Il vient. Donc, c'est de préparer les terrains, justement, de Dieu qui vient, que Jésus, il va venir pour ce royaume, pour sa fiancée, ensemble, en unité. On n'est pas vraiment une institution religieuse. On est vraiment une famille de Christ. On est une famille qui s'occupe de l'un de l'autre, on prie pour l'autre, on se soutient à l'un de l'autre pour la prière, pour la foi. Des fois, on manque la foi. Mais si on commence à lire, il y a beaucoup d'imagination. Si pour vous, c'est facile, change la terre. On dit, attends, ce n'est pas la terre des morts. Je suis dans la terre de mes royaumes. C'est comme j'ai reçu, simplement pour donner un exemple. Je suis en France. J'essaie de parler français mieux chaque fois. Et je m'habituais à ça, à connaître le pays, les gens, la façon, etc. Et je fais l'exemple comme si c'est le royaume de Christ. Hein. C'est la même façon. Donc, j'essaie de chercher c'est qui mon roi, c'est qui la loi, si je fais quoi, si je fais ici et là, les natures, les fleurs, tout ce qu'il y a dans le ciel, c'est pour nous. Et ce n'est pas loin, c'est vraiment proche qu'on pense. C'est très, très proche. Et des fois, on se regarde tout le temps la terre, on s'accroche à tout parce que moi. Non. Si on laisse, comme la vision qu'a reçue Doris, on laisse, on se donne tout pour lui. On va faire vraiment une extension de lui sur la terre. Ce sera comme un pont. Et on peut amener beaucoup de gens aussi. Et on se montre dans sa lumière parce que la lumière va entrer en nous, parce qu'on mange justement de l'arbre de la vie. Et on va produire quelque chose parce que l'arbre de la vie, il y a des fruits qui sont dans le fruit, il y a beaucoup de semences. Des semences. Donc là, elle va manger et ça va reproduire. C'est une foi en action. Je ne sais pas, le Seigneur qui vous a donné, je ne sais pas, il y a des dons, des talents que le Seigneur vous a donné. Demande à Dieu. On est plus approche à la lumière, plus on va allumer son royaume. Et on va comprendre mieux qu'est-ce que c'est le but de Dieu pour chacun de nous aussi. Qu'on mette en place, qu'on marche avec sa lumière. Et surtout que l'idée, c'est aussi d'être disciple. Ce n'est pas un chrétien qui vient le samedi pour manger, sinon vraiment, on est des disciples de Christ. C'est très différent.
vraiment. Et Apocalypse 1, 18, Un 18, on va, la deuxième partie, c'est on vraiment va, mais fort. juste avant, avant de faire un 18, vous vous rappelez que dans 1,16, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, vous vous rappelez qu'il disait de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc il y a Jean qui tombe à ses pieds, et il le relève en lui disant, ne crains rien, n'aie pas peur, il dit. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ce qu'on avait chanté juste avant. Je pensais que c'était intéressant. Et il redit à nouveau à Jean qu'il était mort et qu'il repart de la puissance de la résurrection à nouveau. Il est vivant au siècle des siècles. Je lis le texte après. Le texte de ce matin. Mais surtout que vraiment, on prie pour chacun de nous, pour tous, hein, c'est pas simplement pour nous tous qui on comprend vraiment les royaumes. C'est une chose, Dieu est Dieu des dessins, des modèles. Et si on regarde la vie de Jésus, Jésus a modélé les royaumes. Il a modélé tout. Il y a des modèles pour la famille, il y a des modèles pour les personnes, pour chacun de nous, il y a des modèles des pères et des enfants. Il y a tout modèle de partout, pour tout. C'est de chercher plus loin, c'est pas de regarder la parole comme ça, carré. Non, vraiment dans le temps de Dieu, quand on regarde la parole, comme la semaine dernière, Domi a partagé justement au début l'âge de Noé et pas justement Jésus, ce baptême, c'est force. Il y a en Dieu, vraiment, en Dieu, il n'y a pas de temps. C'est à nous le temps. Mais si on regarde qu'on est vraiment sable de justice, qu'on donne la justice, c'est prochain. En fait, l'Apocalypse parle de ça. Il y a 12. Et c'est pour qui? Pour nous, parce que c'est nous le temps. Chaque mois, il y a un fruit. Chaque mois, il y a quelque chose que le Seigneur nous donne à chacun de nous. Donc, il y a quelque chose aussi qui me, quand tu disais ça, que je pensais. Un exemple de la puissance de la résurrection, on l'a vécu tous ici avec Ranto. Il est vraiment passé de la mort à la vie réellement parce qu'on a prié, on a utilisé cette puissance de la résurrection, on l'a déclaré sur lui, on l'a déclaré en tout cas. Et c'est vraiment, on a vu à l'œuvre, comme quoi la foi dans la puissance de la résurrection peut amener des miracles. Et de l'accord, surtout. Et, oui, parce qu'on était en accord aussi, ça c'est important. On a lu un article hier. Un texte que j'ai lu hier soir avant de. Et c'est fort. Hein? Que je voulais juste partager, justement, parce que ça nous concerne tous. Il disait, dans ce texte-là, il dit, au fond, il y a 2 églises dans toutes les branches du christianisme. 2 églises. Il y a les croyants attachés à Christ, il y a les croyants attachés à des rites. Il y a les croyants qui aiment Christ et leur prochain, il y a les croyants qui s'aiment exclusivement eux-mêmes. Il y a une église qui sert Dieu, une église qui se sert de Dieu. Il y a des croyants qui disent « bénis-moi, fais-moi du bien » et les croyants qui disent « aide-moi à bénir les autres ». En fait, il y a l'église de ceux qui appartiennent à Christ, il y a l'église de ceux qui ont l'apparence de lui appartenir. Car Jésus a précisé quel était le signe distinctif de ceux qui sont vraiment ses disciples. Il y a ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la question, justement, c'était où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est rassuré par le fait de porter une étiquette religieuse, catholique, protestant, évangélique, ce que vous voulez? Ou est-ce qu'on a la certitude d'être vraiment un disciple de Dieu? Quelle est notre identité, justement? Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé cette œuvre, que Dieu nous a mis, on a vraiment pensé à ça sans arrêt, quoi, vraiment de vouloir être vraiment juste des disciples de Dieu. Ça veut dire l'amour et l'unité, mais ça veut dire aussi la grande commission que Dieu dit, quand il dit en Matthieu 28, 38, il dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et on avait enseigné ça que, pourquoi il leur dit ça? Parce que comment il peut faire de toutes les nations des disciples? Il dit ça à ses disciples. Hein. Donc, ça veut dire que les disciples sont devenus des maîtres. On ne peut pas faire de disciples si on n'est pas maître. C'est-à-dire qu'il y a un moment de discipulat, puis il y a un moment où ce qu'on a appris, on le partage aux autres. À nous dire, disciple, c'est ça finalement, c'est pas juste recevoir, c'est recevoir assez d'informations pour qu'on puisse devenir le maître de quelqu'un d'autre et qu'on va passer cette information. C'est pour ça qu'il leur dit ça, il leur dit déjà baptisez-les, hein, pour qu'ils aient déjà l'identité et la puissance et qu'ils puissent comprendre ce que vous allez dire. C'est déjà un acte légal qui va faire ça, et ensuite les enseignez-les. Il ne dit pas enseignez-les et ensuite vous allez baptiser. Il dit baptisez-les déjà en premier, qui connaissent déjà la vérité, qui soient sauvés par la puissance de la mort. Donc il leur dit partagez-leur de la résurrection, quelque part, il leur dit ça. Savez-vous qu'il y a un homme qui est mort, qui est pour vos péchés, qui est ressuscité pour vous, le credo, quoi. À partir de là, ils reconnaissent, ils disent, oui, je crois à ça, j'ai la foi. Donc il les baptise,
Et à partir de là, il commence à les enseigner. Vous voyez qu'il dit bien que le baptême doit être suivi par un discipulat. Et ça parle pas, comme il disait, d'une religion, peu importe la religion. Il y a des gens qui sont sauvés dans chacune des dénominations, ça n'a pas d'importance. Dieu voit les disciples, il ne voit pas les rites, justement, il ne voit pas des choses rituelles, il voit des choses réelles, quoi, si vous voyez. Donc on est content d'être tous des disciples, j'espère, ici. On est vraiment, aujourd'hui, c'est une exhortation de l'Esprit de Dieu. Vraiment. Vraiment. Même si ces paroles, c'est basique pour nous tous. Mais le Seigneur nous avait dit au début de l'année qu'il faut retourner à la racine, il faut chercher les fondements. Je ne sais pas si vous avez voyé comme ça, comme aujourd'hui on a partagé. Génial pour vous. Pour nous, vraiment, ça non. C'est un plus qu'on a regardé ça. Parce que même si c'est la base de nous, il y a quelque chose de plus. Ça veut dire que je dois vraiment être impliqué sur le royaume. Être plus conscient qu'on est ressuscité, qu'on est le pouvoir de la résurrection en nous, qu'on est la lumière. On doit vraiment être comme ça. Et surtout, il y a la grâce de Dieu, de Jésus pour nous, pour avancer. On a tout, vraiment tout pour développer le royaume de Dieu. Et surtout d'avoir une culture de règne. Et aussi, on avait dit vraiment, c'est un temps de discipulat, d'avancer, de croître, de manger des fruits de l'arbre de la vie. C'est important. Il y a beaucoup de choses sur la terre qui parlent. Oui, on est d'accord, mais ok, on s'accroche à la victoire parce qu'on est vivant, on est vivifiant. Vivifiant. Seigneur, merci vraiment pour ta parole, Seigneur, qui nous donne la vie. Seigneur, merci parce que par tes souffrances à la croix, Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur, et tu es ressuscité. Donc on est dans la victoire, Seigneur, donc on est dans la joie. C'est impossible de ne pas être dans la joie en sachant ta résurrection, Seigneur. On veut te dire juste qu'on t'aime, Seigneur. On t'aime Jésus, on t'aime Saint-Esprit, on t'aime Dieu, Seigneur. Vous trois, Seigneur, vous avez fait des choses merveilleuses pour nous, Seigneur, et vous attendez qu'on soit vos pieds, vos mains, Seigneur, et vos bouches aussi, Seigneur. Merci de nous donner cette autorité, Seigneur, ne pas avoir honte de l'évangile, Seigneur, mais au contraire à le prêcher à tout le monde, Seigneur, en commençant par ça, Seigneur, qu'on peut donner la vie, Seigneur, on peut donner la vie qu'on a reçue, Seigneur, et c'est pas seulement la vie en abondance, c'est vraiment juste la vie, Seigneur, la vie complète, Seigneur, le shalom aussi, cette paix, Seigneur, ce bien-être, cette totalité, Seigneur, que tu nous as donné, on veut le partager, Seigneur, avec nos frères et sœurs, mais aussi avec ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que ton royaume avance, parce que plus il va avancer vite, plus tu vas revenir vite, Seigneur. Donc on a vraiment hâte de te revoir, d'être avec toi, Seigneur, mais c'est déjà la vie éternelle, on a commencé déjà à la vivre maintenant, Seigneur, et c'est par grâce, Seigneur, et c'est vraiment par amour, Seigneur, que tu as fait tout ça, tu l'as dit, Seigneur, sans arrêt. C'est par amour que tu as été à la croix. Et par amour, Dieu t'a ressuscité et nous a rendu, Seigneur, cette joie qu'on avait perdue, Seigneur. Amen. Amen.